c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog spécial Shadowhunter Chronicles. Donc là c'est la troisième semaine, enfin je entame la troisième semaine. Qui l'eût cru? Pas moi. Je m'imaginais pas être encore en train de lire Shadowhunter Chronicles. Mais si, et puis je suis contente de continuer de filmer, donc ça c'est cool. On est lundi, il est 4h30 déjà. J'ai écouté un peu le livre audio aujourd'hui en travaillant, comme ça fait passer le temps. Le souci, comment dire, c'est que en gros, quand la narration suit un personnage masculin, c'est un homme qui fait la voix. Et quand on passe au chapitre ou au passage où c'est un personnage féminin, c'est une voix de femme. Que j'aime pas la voix de la femme. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que surtout au début, on avait l'impression que c'était la première fois qu'elle faisait ça et du coup, elle avait une drôle d'intonation, enfin un rythme de lecture un peu bizarre. Ce tome 4, mon dieu, c'est le bordel. Tout le monde est dans le caca en fait. C'est la débandade totale. Alors oui, Fallen Angels, oui je comprends, tout le monde tombe là. C'est l'hécatombe, voilà. Pour faire un peu le point sur qui a quoi comme souci. Donc Simon, vous avez dit qu'il sortait avec deux filles. Isabelle et Maya. Et clairement, elles ont découvert que il avait une double relation. Simon est à la rue puisque sa mère commence à avoir des doutes et à lui poser des questions et en fait pour éviter qu'elle s'alarme et tout, et il préfère partir. Alors si on passe à Jace maintenant, Jace aussi ça va pas. Personne ne va bien. Jace ça va pas parce qu'en fait il est hanté par des rêves qui sont très violents envers Clary et qui sont très réalistes, et en fait il s'avère que c'est comme si quelqu'un lui envoyait ces images-là de lui blessant Clary ou tuant Clary carrément. Voilà, il est plus lui-même. Et rien ne va plus. Je suis un peu triste parce qu'on voit plus trop Magnus et Alec parce qu'apparemment ils sont partis en fait en voyage. C'est un peu comme si c'était un voyage de noces. Ils sont pas mariés ni quoi, hein. Enfin je pense pas. En gros ils font un tour du monde ensemble et donc du coup ils envoient des photos à Jace et tout, mais en gros on n'a pas trop de nouvelles d'eux. Ce tome 6, c'est sûr que il est bien, mais ça va pas être mon préféré quoi, parce que je suis pas... Je suis dans le mal, voilà, je suis pas satisfaite, j'aimerais que ce soit un peu plus rose quoi, mais non, tout de suite ça commence, c'est le bordel quoi. Il y a beaucoup de trucs qui se passent en même temps, et ça m'inquiète, voilà, ça m'inquiète. Donc je vous retrouve demain. Il me reste combien de pages? Il me reste même pas 200 pages. Donc si ça se trouve, demain j'aurai terminé. Ça serait bien trop chouette. Mais est-ce que je suis prête? Oh là là, non, je crois pas. J'ai beaucoup trop peur de lire, de continuer. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être angoissant. Sinon dans mon marathon Marvel, je suis rendue à Ant-Man. Je comprends pas trop l'intérêt de ce film. Je sais pas, je trouve ça vachement gros entre guillemets. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est un Marvel à chaque fois, je sais pas. Enfin je sais pas, je trouve ça chelou. Est-ce que vous aussi vous avez l'impression que Ant-Man c'est une sorte de blague et voilà, que c'est bizarre que ça fasse partie du MCU? Je sais pas, du coup je vais mettre ça en fond et je vais travailler en même temps. Vu que ce soir je vais rouvrir la boutique, donc du coup faut que je fasse un inventaire. Donc voilà, c'est mon programme de l'après-midi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mardi, il est 4h, enfin presque 4h. Et du coup j'avais envie de faire des petits cookies vegan. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer la recette, tout ça si jamais ça vous dit. C'est une recette que je fais souvent depuis plusieurs mois parce qu'elle est vegan et elle est bonne. Donc voilà, il ne faut pas plus pour me convaincre. C'est une recette que j'ai trouvée. En gros, je voulais faire mon propre lait d'avoine et la personne qui faisait une vidéo sur la recette, elle utilisait le reste d'avoine pour le lait d'avoine
et elle en faisait une recette pour faire des cookies. Je remplace le beurre d'amande, je crois que c'est beurre d'amande ou je sais pas trop ce que c'est, par du beurre de cacahuète parce que du coup ça fait un apport en protéines. Vu que je ne mange pas de viande, du coup le beurre de cacahuète c'est top. Et en plus, avec les pépites de chocolat, ben, je trouve que c'est super bon. Donc voilà, je vous montre tout ça, c'est super simple et en fait j'en fais... je double la recette comme ça après je les mets au congélateur et je les ressors au fur et à mesure quand j'en ai besoin quoi. Je vous retrouve, il est 19h pour vous faire un petit point lecture, donc je suis toujours dans ma lecture de City of Fallen Angels, donc de Cassandra Clare. Pour le moment, je suis mitigée par ce tome, tout simplement parce que j'aime pas ce qui est en train de se passer. J'ai aucun souci avec le style et tout, enfin j'aime toujours les personnages, j'aime toujours l'univers, la plume de l'auteur, tout ça. Mais j'aime pas ce qu'elle fait avec les personnages là, je suis dans le déni, j'ai pas envie que ça arrive là, ce qui se passe là, je sais pas comment dire mais ça me fait trop mal au cœur en fait, tout ce tome là il me met mal à l'aise, je suis mal, je suis pas bien. J'ai envie de le terminer pour qu'on n'en parle plus. Et là clairement je suis dans le mal, c'est la merde, c'est la merde. Ce tome là je sais pas comment dire, c'est pas que j'aime, je peux pas dire j'aime pas en même temps, j'aime pas. J'aime pas quoi en fait, j'aime pas ce qui se passe dedans mais j'aime quand même, je sais pas. Clairement dans ma frise de préférence, ce tome-ci va arriver vers la fin, hein, clairement, parce qu'il y a rien qui va. Il va faire la sieste là. Il vient de manger, du coup maintenant c'est l'air de faire dodo. C'est bon? Non en fait, c'est pas l'heure de faire dodo. Et je suis contente de passer après au tome 2 des origines, enfin d'Infernal Devices, parce que clairement j'ai besoin d'une pause. Je reviens vers vous demain, en espérant que j'ai terminé, parce que clairement je peux plus supporter ce tome. J'espère que la fin va avoir un petite lueur d'espoir. Que je vais voir la lumière au bout du tunnel, je sais pas. Et j'espère que ça va pas finir mal. Que là je pourrai pas supporter. Là mon cœur va se briser, déjà que là il se fendit, et plus je tourne les pages et plus ça... Oh. On se retrouve le lendemain, on est mercredi et il est 18h30 je crois. Et j'ai terminé le tome 4 de The Mortal Instrument, donc City of Fallen Angels. Et mon dieu, eh bien la fin est comme le reste, hein, ça m'a complètement anéanti encore une fois. Il y a des éléments, il y a un tout petit peu de trucs qui étaient genre super mignons et genre j'étais genre oh c'est trop mignon et tout, je suis contente, ça va bien se finir. En fait non, je savais que ça allait mal se finir de toute manière puisque ce tome-ci était plutôt sombre. Et je me dis, à mon avis ça va foirer quelque part. Et voilà, pas manqué. C'est la merde. Ce tome 4, c'était horrible. Quasiment du début à la fin. Voilà. Non, je suis dans un état. C'est pas possible. Je
je sais pas comment je vais faire pour lire les autres tomes. Franchement, non, c'est pas possible. Donc là, je vais commencer ce soir le tome 2 des origines et j'ai très hâte parce que il y avait comme des petits clins d'œil entre ce tome-ci et l'histoire qui se déroule dans les origines. Donc en gros, on a pas mal de références avec Magnus et Will. Et je sais pas ce qui s'est passé, vu que dans le premier tome des origines, ça s'est arrêté juste quand Magnus et Will commencent à discuter. Donc je sais pas c'est quoi l'histoire avec, enfin bon. Donc ça, j'ai vraiment super méga hâte de savoir. Ça c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus maintenant dans les origines, c'est quel est le deal avec Will et avec Magnus. Clairement, ce tome 4 m'a mis dans tous mes états. Et je vous mets ma frise là de préférence. Et je pense que je vais le mettre en dernier. J'ai pas aimé lire ce livre, alors je sais pas comment dire, c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'aime pas ce qui s'est passé, c'est horrible. C'est horrible, c'est super vicieux de la part de Cassandra Clare en fait, c'est surtout ça, c'est à elle que j'en veux. Que le reste j'ai tout aimé, j'aime les personnages, l'intrigue, enfin tout. Mais franchement non, peut pas faire ça. J'espère que ça va aller mieux dans le tome 5, mais franchement j'ai même pas envie de l'ouvrir parce que j'ai peur en fait. Je sais même pas où est-ce que ça va aller, dans quelle direction. Ça me stresse. Ah. Je suis trop impliquée émotionnellement dans cette histoire, tu vois. C'est pas possible. Une pause, mais merci mon Dieu que je les lise à intervalles, que je les alterne, parce que clairement, j'aurais pas pu continuer la suite là. Il faut une pause pour que je puisse récupérer de mon traumatisme. Il y avait quand même quelques scènes mignonnes entre Isabelle et Simon, donc j'aimerais trop qu'ils finissent ensemble. Il y avait aussi une scène mignonne avec Alec et Magnus. Tout était mignon, il y avait des petites touches mignonnes avec Jace et Clary aussi. Enfin, c'était super mignon. Puis à la fin, t'as Sébastien qui se ramène. Qui gâche tout, voilà. Tout gâché, ce concombre. Bref, je suis dégoûtée parce que Sébastien, c'est vraiment le pire du pire du pire. Je crois que c'est le pire, quoi. Il y avait Valentine, déjà, j'en pouvais plus. Mais alors, en fait, voilà, c'est encore au-dessus, voilà, vous voyez même plus, parce que là, Sébastien, il est... Voilà, il m'achève, franchement. Oh, il est immonde, il me dégoûte et tout, enfin bon. Bref, je vous laisse sur ce clip, et je vous retrouve demain. Je pense que j'aurai avancé dans Clockwork Prince. Donc je pourrais au moins vous dire de quoi ça parle, hein, voilà. Hello, on se retrouve le lendemain, on est jeudi, il est presque 19 h. Comme vous avez pu voir dans le clip précédent, je suis en train de me faire des bougies pour envoyer ça demain. J'ai un petit tas de commandes, donc comme ça, je vais tout expédier demain. Et j'en ai profité pour écouter donc le tome 2 des origines Clockwork Prince. J'ai lu 175 pages. Et j'aime vraiment beaucoup. Je suis tellement contente d'être retournée dans cet univers-là. C'était vraiment la pause que j'avais besoin. C'est comme bouffer d'air frais. Ah, je suis là genre, oh oui, tout me plaît, j'aime tout. Je veux rester là, je veux pas partir. Dans ce tome, on est vraiment dans la suite de Clockwork Angel, puisque le méchant dans Clockwork Angel s'est enfui. Et si vous voulez, dans Clockwork Prince, eh bien ils essayent de le retrouver. Ce que j'aime bien dans ce tome, c'est qu'en fait ça bouge pas mal, c'est une enquête. Donc en gros, Tessa part avec Will et Jem pour retrouver sur les traces en fait de Mormaint, c'est comme ça, il s'appelle le méchant. Et donc du coup c'est cool, on voyage un peu, on découvre des nouveaux lieux, des nouveaux Shadowhunters, etc. On en apprend plus sur le passé de Will. Et merci mon Dieu, c'était grand temps, parce que là j'en pouvais plus. Il a quand même fallu, je sais pas, au moins 150 pages avant qu'on comprenne ce qui se passe. Will va voir Magnus pour que ce dernier l'aide à
briser une malédiction qu'il a depuis qu'il est jeune en fait. Avec sa sœur, sa jeune sœur, je crois qu'ils ont, ils ont touché à une boîte et dans cette boîte il y avait les âmes de démons qui étaient enfermées. Et ils en ont libéré un qui a maudit Will. Et sa malédiction c'est que chaque personne qui va l'aimer va mourir en gros. Donc c'est pour ça que il a quitté sa famille, etc. et il est parti à l'Institut de Londres. Et c'est aussi pour ça qu'il est vraiment odieux avec tout le monde, puisqu'il se dit que s'il est normal, les gens vont s'attacher à lui et vont finir par l'aimer et vont finir par mourir. Donc voilà, tout s'explique. Enfin, mon Dieu, vous pouvez pas savoir à quel moment j'étais soulagée d'apprendre la vérité. Et clairement voilà, tout fait sens maintenant, on comprend pourquoi il est vraiment odieux avec tout le monde. Là je vais faire encore des bougies, enfin je vais emballer tout ça, donc je vais mettre le livre audio pendant que je travaille. Mais après, comme j'écoute au rythme 1, enfin x1, c'est pas, je mets pas en accéléré, du coup c'est un peu plus long. Parce que comme je disais, les chapitres durent à peu près une demi-heure, donc je pense que si je les lisais, je mettrais peut-être un quart d'heure, alors qu'en fait, on garde à 20 minutes et là je mets une demi-heure à écouter. C'est aussi un moyen d'apprécier sa lecture et d'être plongé dans l'univers carrément, et les voix sont vraiment chouettes dans cette saga-là. Je vais essayer de vous mettre à côté de moi quand j'ai travaillé, enfin quand j'ai emballé les colis, comme ça vous aurez un petit aperçu de ce que je fais comme travail. Voilà, ça changera un petit peu, j'espère que ça vous intéressera. Hello, on se retrouve le lendemain, on est vendredi, il est bientôt 17 h. Et je reviens de la poste où je suis allée déposer les commandes que j'ai faites hier et les jours d'avant, comme vous avez pu voir sur la vidéo. C'était sympa à filmer, j'espère que ça vous a intéressé de voir un peu comment je travaillais. La poste, ça c'est fait, je vais pouvoir continuer à lire. Hier je me suis couchée beaucoup trop tard parce que j'étais à fond dans Clockwork Prince, mon dieu.
C'était trop bien, enfin c'est trop bien, j'ai pas terminé, je suis à la moitié, mais j'étais choquée. Il y a une scène dans ce tome où Jem et Tessa se rapprochent et c'était tellement mignon. C'était parfait, voilà. J'ai pas d'autres mots. En gros, il y a quand même une relation, enfin il y a un triangle amoureux entre Tessa et Will et Tessa et Jem. Même si j'ai l'impression qu'au final elle va finir avec Will. J'ai pas envie, j'ai envie qu'il reste avec Jem, c'était tellement beau. C'était tellement beau ce moment là que en fait j'ai tellement pris mon temps pour lire. Je voulais pas que ça se termine parce que bon, évidemment j'étais sûre que il allait se passer quelque chose qui allait faire que ça allait s'arrêter quoi. J'étais genre, oh je veux pas que ce moment se termine, j'étais tellement... Oh, c'était parfait. Comme dans la première saga, donc Mortal Instrument, il y a encore un pentagramme de l'amour, j'en peux plus. Cassandra Clare, je pense qu'elle doit aimer les triangles amoureux et les relations compliquées. On retrouve donc Tessa qui aime Will, qui a des sentiments pour Will, et vice versa. Et Jem, lui, a des sentiments pour Tessa. Et je pense qu'au fur et à mesure, Tessa a appris à apprécier Jem et commence à avoir des sentiments pour lui. Mais en même temps, je pense qu'il y a Jem qui est là et il y a Will qui est là. Donc voilà. Jem est amoureux de Tessa. Et il y a aussi Sophie qui est une des personnels de maison qui est amoureuse de Jem. Et ça a sens unique. Hein. Et il y a aussi Gideon Lightwood qui est amoureux de Sophie. En gros, voilà. Ça, tout le monde est amoureux de quelqu'un d'autre. Bon bref, voilà. Encore un penta qui fait de l'amour qui va... Je sais pas comment ça va se terminer. Enfin... J'imagine que Sophie va finir avec Gideon, que Jace... Non, pas Jace, Will. Mais ils se ressemblent tellement que je les confonds en fait. Dans la tête, c'est un peu les mêmes. C'est ça, va finir avec Will. Mais clairement, elle va beaucoup mieux avec Jem. C'était trop mignon, franchement, c'était la scène la plus mignonne en 6 bouquins, je crois que c'est la scène la plus mignonne que j'ai lue. Et clairement, je ne voulais pas le terminer, ce petit paragraphe là, parce que c'était trop précieux et voilà, et j'aime beaucoup Jem. Et j'avais envie que quelque chose de bien lui arrive et tout. Voilà. Même si Tessa, elle a l'air quand même d'aimer plus Will. J'ai pas envie de continuer parce que je sens que je vais être déçue. Je vais être déçue si ça... Enfin, je dis si, mais j'ai l'impression que c'est obligé qu'elle finisse avec Will. J'ai pas envie, je veux qu'elle se mette avec Jem. Il est trop bon pour ce monde, Jem, et voilà, je sais pas. C'était vraiment... En plus, c'était trop mignon le passage ensemble, là. Ils étaient trop connectés et tout, enfin, ils avaient trop l'air d'être faits l'un pour l'autre, c'était magique. Manquait plus que feu d'artifice et ça y est, c'était parfait quoi. J'étais trop choquée. En même temps, j'étais genre, oh, j'allais sourire jusque là, c'est un truc de fou. Une des choses qui fait que je dis toujours Jace à place de Will, c'est qu'en fait, tous les deux c'était Arundel. Et en fait, ça se voit, ils ont des traits en commun. Et même Magnus le dit. Les Arundel, ils ont tendance à être assez acerbes dans leurs propos. Pour ça, je les confonds. Enfin, je dis toujours Jace et Will. Je dis Jace pour Will. Je vais continuer à lire parce que je suis trop au bout de ma vie. J'ai zéro envie de faire autre chose à part continuer ce tome qui est parfait. Pour le moment, vu comment c'est parti, il va être égalité avec le tome 3 de The Mortal Instrument que j'avais vraiment adoré. Il y a un haut level hein, parce que c'est un tome 2 et en général le tome 2 bah ça redescend là et bah dans la première saga clairement le deuxième tome c'est lui qui m'a le moins plu. Je m'attendais pas à autant apprécier ce tome 2 et en fait c'est le tome 3 à mon avis il va être incroyable. Cette trilogie elle promet, elle m'emballe, je suis totalement convaincue, je suis vraiment accro, j'ai envie de savoir. Et hier j'ai lu toute la nuit quoi et ce matin c'était compliqué le réveil parce que je me suis couchée trop tard, voilà. Bon, je suis faible, j'ai craqué, j'ai pris The Bane Chronicles et Tales from the Shadowhunter Academy en version papier et en paperback, ça va, j'étais sage. Au final c'est 16,50€ pour 2 livres, ça fait 8€ de bouquin, ça va, ça aurait pu être pire. J'ai envie de tous les acheter parce que je passe tellement un bon moment que je me dis que j'aimerais les avoir dans ma bibliothèque. Même si je les lis sur Scribd, il n'y a pas de souci, je suis super contente parce que je peux les lire
tout de suite maintenant quoi, donc ça c'est cool. Mais en attendant, j'ai quand même envie de les lire en format papier, de les avoir. En plus il y a de très belles éditions, ils font il y a de super trucs, il y a des coffrets et tout, enfin voilà. Pour les fans de Cassandra Clare, clairement, il y a de quoi se faire plaisir. Donc voilà, j'ai craqué pour ces deux-là, ces deux livres compagnons, donc voilà, ils font pas partie de saga, donc comme ça c'était juste un tome, point barre. Sachant que The Bane Chronicles, je dois le lire bientôt, avant la fin de The Mortal Instrument, et celui-ci aussi c'est avant la fin de The Mortal Instrument. J'espère que je les aurai reçus, enfin normalement ouais, j'espère que je les aurai reçus avant que je me lance. Et clairement je pense prendre aussi les romans de la saga The Dark Artifices, donc Lady Midnight, Lord of Shadows et Queen of Air and Darkness, en version papier directement. Hello, on se retrouve, on est samedi, il est 15h15 à peu près. Comment vous dire que je suis au bout de ma vie. J'ai terminé Clockwork Prince et voilà. Ce tome avait été vraiment parfait. C'était vraiment genre pas un coup de cœur, mais comment dire que en fait je pense que j'ai vraiment, c'est un de mes préférés clairement, avec le tome 3 de The Mortal Instrument. Le gros problème c'est que je suis énervée contre Tessa. Pas possible, c'est pas possible, parce que je vous avais dit qu'il y avait un rapprochement entre Tessa et Jem et que c'était la chose la plus merveilleuse que j'avais jamais lue de toute ma vie. Le souci c'est que si au début on a l'impression que c'est réciproque, au fur et à mesure on se rend compte que ça l'est moins. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que en fait Tessa elle a des sentiments pour Will, donc au début c'était un peu genre égalité quoi. Plus le temps passe et moins elle peut oublier Will, et plus elle réalise qu'en fait c'est Will et pas Jem quoi. Sauf que moi ça me brise le cœur et en plus ça me saoule. Donc voilà, je suis énervée parce que Jem ne mérite pas ça. Jem est trop pure pour ce monde et il devrait lui arriver que des belles choses. Tessa, pas une belle chose, ok? Elle lui fait croire, elle lui fait penser et elle s'auto-convainc que c'est bien, alors que non, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Will a enfin pu résoudre son problème de malédiction puisqu'en fait, avec l'aide de Magnus, il a retrouvé le démon qu'il avait maudit il y a 5 ans, et au final ce démon lui apprend qu'en fait non, c'était pas du tout de malédiction, en fait c'était des paroles en l'air. Et que si sa sœur est morte, ce n'est pas parce qu'elle l'aimait, mais parce que le démon l'avait piqué avec, l'avait donné du venin quoi. Au final, c'est pour ça qu'elle est morte. Et lui, il a toujours cru que c'était parce que il avait pas su la tenir à distance et que au final voilà. Quand il a appris ça, il était en mode what? Mais j'ai perdu 5 ans de ma vie à repousser tous les gens que j'aimais quoi. Il revient à l'institut en mode je vais déclarer ma flamme à Tessa. Sauf qu'en attendant, Jem, il est à genoux en train de lui faire sa demande en mariage. Et elle dit oui, parce qu'elle l'aime, tu vois. Et après, il y a Will qui arrive en mode oui, Tessa, je t'aime depuis toujours, louloulou. Et elle est en mode genre, ah oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, je dis oui, je dis oui à Jem en fait. Oh. Et du coup, elle est en mode ouais, en fait, j'aime Will et j'aime Jem, mais j'aime plus Will que j'aime Jem. Le pire, c'est que Will il fait genre, tu pourrais aller le voir et lui dire qu'en fait, non, t'es revenu sur ta décision, t'as changé d'avis, sorry. Et elle a fait, ouais, je pourrais faire ça parce que, en fait, il est gentil, il dirait rien, tu vois, et je suis sûre il me pardonnerait, etc. Mais en gros, elle fait, ouais, mais je pense que ça briserait quelque chose entre vous deux. Et clairement, comme il a pas une espérance de vie très longue, Jem, elle préfère lui faire croire qu'elle est amoureuse de lui. Pourquoi tu fais ça? Ça se fait pas. Elle préfère lui faire croire voilà, qu'elle ressent rien pour Will, alors que clairement à chaque fois qu'ils se regardent c'est genre explosion, Big Bang et tout. Voilà, comment vous dire que Tessa là déçoit de ouf. Mais bon, je sentais venir gros comme un camion parce que
c'était trop beau pour être vrai, voilà. Et puis il y avait des petits détails, tu te dis non, ça sent le roussi. Voilà, je suis tellement énervée. Franchement, heureusement que je lis pas la suite tout de suite parce que en fait, j'étais tellement gavée que je pouvais pas continuer à lire ce mensonge là qu'a fait vivre à Jem. C'est pas possible. Je me suis couchée tard parce que je voulais absolument terminer parce que c'était vachement prenant. Ce tome 2 était vraiment génial. Il n'y a pas à dire, il était parfait. Il était parfait, c'est juste que je suis team Jem et pas team Will et forcément bah je suis pas d'accord avec les choix. Encore qu'elle serait allée lui dire écoute Jem, c'est pas possible en fait, non je ne t'aime pas comme tu m'aimes, je réalise que c'est pas possible et qu'au final elle décide de pas choisir Will non plus et qu'au final qu'elle reste seule quoi. Et aussi elle veut protéger Jem, bah, dans ce cas-là elle se met pas avec Will et puis voilà quoi. Ou elle laisse le temps de voir comment ça évolue. En gros là c'était ouais comme il va bientôt mourir, bah je peux faire ça pour lui, je peux l'épouser alors que en fait, je ne ressens rien. Enfin, c'est pas qu'elle ressent rien, mais c'est que son cœur bat plus pour Will que pour Jem. Je vous mets la nouvelle liste là de mes préférences. C'est dur entre le tome 3 de Mortal Instruments, comme je disais, et celui-ci, je sais pas lequel j'ai préféré. J'ai commencé quelques lignes de City of Lost Souls, le tome 5 de The Mortal Instruments, et j'en reviens pas que j'ai lu autant de livres déjà. Je suis vraiment contente. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure, avant d'arrêter le vlog pour faire le montage, parce que je vais commencer à lire un petit peu plus le tome 5, pour vous en dire un peu plus tout à l'heure. Hello, on se retrouve, on est dimanche. En fait, j'ai pas refilmé samedi parce que j'ai pas du tout lu hier, j'ai lu rien du tout. Voilà, je suis toujours au premier chapitre donc, de City of Lost Souls. Comme là, je vais m'apprêter à faire le montage et tout pour la vidéo, pour que la vidéo sorte aujourd'hui, bah du coup, je voulais juste vous dire ça. Et je voulais aussi vous dire que on se retrouve donc la semaine prochaine avec un autre vlog. Toujours sur ma lancée donc de The Shadowhunter Chronicles de Cassandra Clare. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir les vidéos précédentes. Je fais une vidéo le dimanche, c'est un vlog, et Camille fait une vidéo le mercredi. Donc voilà, comme ça vous avez quoi regarder. Dites-moi en commentaire si vous êtes Team Will ou Team Jem. Je voudrais savoir s'il y a que moi qui préfère Jem. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!